Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons un enseignement très pertinent qui vous montre comment les sorciers bloquent vos bénédictions à partir de votre maison. Voilà. Donc ici, dans cette plateforme, nous vous enseignons des choses qui ne sont même pas enseignées dans des églises. Ce sont des choses qu'on ne vous enseigne pas dans des églises. Et c'est rare, ce sont des occasions rares de trouver de tels enseignements. Parce que vous savez que l'homme est spirituel. L'homme est spirituel. Alors, le corps que vous voyez, le physique ici, c'est l'enveloppe. Mais votre vrai vous, c'est l'homme intérieur. Ce qui est en vous là, le spirituel. Et le spirituel là, c'est vous. Alors, comme l'homme est spirituel, il doit connaître le monde spirituel. Il doit connaître comment se déroule le monde spirituel. Si vous n'avez pas de connaissances, vous allez subir des choses que vous n'allez pas comprendre. Voilà. Moi, là, je suis vraiment victime de la sorcellerie. Je suis victime, j'ai connu beaucoup de choses vraiment. Parfois, quand je vous enseigne, mon cœur saigne parce que je connais beaucoup de choses. Heureusement, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses aussi pour m'épargner dans l'avenir d'éviter beaucoup de choses. Voilà. Alors, si vous n'avez pas la connaissance, je vous dis que vous êtes mort. Si vous ne connaissez pas ce que nous enseignons sur cette plateforme ici, vous êtes mort parce que, chose pitoyable, les sorciers sont des experts à faire le mal à tout niveau. Si Dieu le créateur dit qu'on ne trouve pas chez toi un sorcier, il ne s'amuse pas. Dieu ne se plaisante pas. Tu peux plaisanter avec ton ami, avec ton oncle, avec qui. Mais avec Dieu, Dieu là ne se plaisante pas. Quand il te dit ces choses, lui qui a créé toutes ces choses ici, quand il te prévient pour quelque chose, en tout cas, si tu n'entends pas, c'est compliqué. Il dit qu'on ne trouve pas chez toi un sorcier. Pourquoi? Parce que le sorcier, pour te faire du mal, pour te faire tellement du mal, il a besoin d'accéder chez toi. Ta maison. Voilà. Ta maison, c'est l'endroit où le sorcier peut te faire du mal. Voilà. Il y a une maman sorcière qui a voyagé de l'Afrique, qui est allée jusqu'en Europe où se trouvait sa fille. Elle a fait caca dans la maison de sa fille, dans la sorcellerie. Tout est gâté. Tout est gâté. Tout est gâté. Vous dites que la maison, si le sorcier veut te faire du mal, c'est dans ta maison qu'elle va faire beaucoup, qu'il va faire beaucoup du mal. Voilà. Alors, si ta maison n'est pas bien gardée, n'est pas bien gardée, tu vas regretter plus tard. Soit tu ne vas rien comprendre, tu vas rencontrer des choses que toi-même tu n'expliques pas, que personne ne va t'expliquer, que personne ne va t'expliquer. Tu vas aller demander conseil même auprès de tes parents, ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas d'explication à te donner. Tu pars même chez ton pasteur, il va dire non, ce sont des tribulations, ça va passer, tout ça. Parce qu'il n'a pas une réponse sur ça. Ce sont des choses qui les dépassent même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris de cela. Il n'est pas enseigné de cela. Voilà. Alors, ta maison. Aujourd'hui, je vais vous parler sur vos bénédictions bloquées dans votre maison. Vos bénédictions qui sont bloquées dans votre maison. Pas ailleurs, mais dans votre maison. Votre vie est bloquée depuis des années. Ne se trouve pas dans le ciel, mais dans votre propre maison. L'esprit de retard qui détruit votre mariage, vos finances, votre santé et votre destinée vit littéralement sous votre toit. Je vais vous enseigner qu'il existe trois choses simples. Pour aujourd'hui, vous allez comprendre comment nettoyer spirituellement votre maison et chasser cet esprit de retard. Dans des églises, on ne vous enseigne pas. Nettoyer la maison, là, si vous parlez à votre pasteur, que, en tout cas, pasteur, nettoyer la maison, nettoyer ma maison, explique-moi. Il va dire, oh, ce sont des histoires. Nettoyer la maison, comment tu es enfant de Dieu, c'est tout. Mais vous allez comprendre que ces mêmes enfants de Dieu sont en train de vivre des cauchemars. À tel point, ils se demandent, mais je suis enfant de Dieu vraiment. Ils sont à l'église, ils sont joyeux, ils sont pris par l'émotion de la musique, danser tout ça pour oublier les soucis. Quand ils reviennent dans leur maison, mais c'est du calvaire. Voilà. Combien de cas d'AVC qui sont actuellement dans des hôpitaux?
à cause des problèmes que les gens sont en train de rencontrer, des problèmes que le pasteur ne vous explique pas. Les gens sont en train de rencontrer des problèmes. Vous allez, non, les enfants de Dieu ne parlent pas de la sorcellerie. Les enfants de Dieu, vous parlez de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Il y a plusieurs sorciers qui m'ont dit comme ça. Mais vous êtes enfants de Dieu. Pourquoi vous parlez de la sorcellerie? C'est leur façon de vous distraire. C'est une distraction pure et simple. C'est une distraction. Alors, je vais vous enseigner aujourd'hui comment nettoyer votre maison spirituellement et chasser cet esprit de retard immédiatement. Et je vais révéler exactement comment votre maison soit nettoyée. Ce que vous allez entendre dans ces instants que je vais vous parler, ça va sauver votre vie. Ça va sauver votre foyer. Voilà. Il y a une sorcière qui était délivrée, qui a témoigné qu'elle était spécialisée dans la contamination des maisons. Moi, vous vous rappelez, ça fait longtemps, je vous avais enseigné euh, sur la fonction des sorciers, l'identité des sorciers, voilà. Je vous avais parlé sur l'identité des sorciers. Et quand je parle sur l'identité des sorciers, je parlais sur le nom des sorciers, je parlais sur le baptême des sorciers, je parlais même je parlais sur les sectaires opérationnels des sorciers, je parlais même sur la fonction des sorciers, je parlais de leurs matricules, je parlais de leur numéro de téléphone, je parlais de beaucoup de choses. Voilà. Alors, quand je parle que cette sorcière-là était spécialisée à la contamination des maisons, donc c'est ça sa spécialité. C'est ça sa fonction. Et il doit beaucoup étudier ça là-bas. Ils ont des universités là-bas qui enseignent. Donc, elle a beaucoup étudié. Donc, tout ce qui est de la maison, elle est spécialiste. Elle connaît. C'est son domaine. Et quand il faut aller contaminer des maisons, c'est elle qu'on appelle. C'est qu'elle qu'on appelle pour aller faire ce travail-là. Voilà. C'est sa fonction dans le monde des ténèbres. Empoisonneuse. Elle était empoisonneuse de foyer. Son travail était d'entrer dans la maison des gens, physiquement ou spirituellement, d'y placer des objets, des substances et des esprits qui allaient contaminer tout le foyer. Voilà. Donc, vous vous rappelez quand je vous ai dit comment chasser votre belle-mère sorcière. Allez chercher mon enseignement, comment chasser votre belle-mère sorcière. J'avais donné beaucoup d'informations qu'un sorcier, une sorcière, ne se déplace jamais en vain. Je vous dis. Là, c'est une fille que j'avais délivrée qui m'avait déjà parlé de ça. Et en tout cas, pasteur, un sorcier ne se déplace jamais comme ça en vain. Elle m'avait dit ça ouvertement. Voilà. Donc, je vous dis un sorcier. Même le voyage, le sorcier ne peut pas voyager en vain. Si le voyage, c'est en mission. S'il se déplace en mission. Donc, un sorcier ne vit que pour satisfaire à la sorcellerie, à Satan. Voilà. Donc, tout ce qu'il fait, c'est la mission qui est ça, qui est à la base de tout ça. Voilà. Alors, elle pouvait entrer dans des maisons de gens physiquement ou en voyage astral pour aller déposer des choses. Je vous dis, quand un sorcier vient dans votre maison, ce n'est pas en vain. C'est pour une mission. C'est pour déposer des choses. Elle doit certainement venir avec quelque chose. Quelque chose qu'elle va déposer dans votre maison. Soyez sûr. Moi, je ne dis pas en tâtonnant. Je vous dis des choses avec précision. Un sorcier, s'il vient dans ta maison, elle ne vient pas comme ça, mes brebis. Elle vient avec quelque chose qu'elle doit déposer nécessairement dans ta maison. C'est ça la mission qu'on l'a confiée. Voilà. Alors, quand cette sorcière-là entrait dans des maisons des gens, c'est pour déposer, c'est pour placer des objets, des substances et des esprits qui allaient contaminer tout le foyer. Et une fois que la contamination était en place, l'esprit de retard s'installait comme un locataire invisible. Donc vous êtes avec lui, mais vous ne le voyez pas. Il vivait dans la maison, il mangeait avec la famille, il dormait avec le couple et il détruisait tout de l'intérieur. Et parfois, elle venait comme une voisine. Donc cette sorcière-là, qui témoigne, elle venait dans des maisons de gens comme une voisine. Elle se faisait trop gentille. Et c'est comme une voisine qui vous apporte un cadeau, un plat.
Parfois, elle venait comme une femme de ménage. Voilà. J'ai moi-même rencontré plusieurs femmes de ménage qui sont venues travailler dans ma maison, qui sont des sorcières. Je vous dis, même dans des dizaines comme ça, là, même dans des dizaines, je vous dis, beaucoup de femmes de ménage, beaucoup. Je ne dis pas tout, hein, parce qu'il y a des chrétiens qui font ça comme leur travail et c'est pas mauvais, c'est bon, parce qu'ils gagnent de l'argent. Mais je vous dis, beaucoup de sorcières sont des femmes de ménage qui travaillent. Quand elle est venue chez toi pour travailler comme ménagère, c'est vraiment une grande mission qui lui a été confiée. Voilà. C'est une mission. C'est une mission. Tu penses que c'est un inconnu que tu ne connais pas, mais elle te connaît. On l'a désigné spécialement en mission dans ta maison. On l'a désigné. Et cette fille-là qui témoignait, allait dans des maisons déjà, soit comme une voisine très gentille, soit comme une ménagère qui allait là-bas. Voilà. Parfois, elle venait comme une amie qui rend visite. Hein, une amie, tu as des amis, n'est-ce pas? Ou les membres des familles qui viennent te rendre visite dans la maison. Oh, je vais passer nuit, je suis venu en congé, et je suis venu, ceci, cela, tout ça. Donc, tout ce qu'ils peuvent te dire là, voilà. Ça, c'est comme prétexte, mais en réalité, c'est une mission de la sorcellerie qu'il est venu ou qu'elle est venue. Et pendant que la personne avait le dos tourné, elle plaçait quelque chose dans sa maison, dans la maison de la victime. Quelque chose d'invisible aux yeux naturels. Je vous dis, c'est invisible. La chose là qu'elle vient avec, la sorcière vient avec dans ta maison, tu ne les verras pas physiquement comme ça. C'est quelque chose invisible. C'est invisible aux yeux naturels, mais terrible, puissant dans le monde spirituel. Et d'autres fois, elle n'avait même pas besoin d'entrer physiquement. Elle faisait des voyages astrales. Elle quittait son corps la nuit et son esprit voyageait jusqu'à la maison de sa cible. Et ça, c'est dans des maisons où il n'y a pas de protection. Hein. Elle peut venir comme ça. Mais je vous dis, si vous êtes quelqu'un qui prie, vous priez, vous vivez dans la sanctification, la sorcière ne peut pas venir en voyage astral dans votre maison, mais elle viendra physiquement en mission. Physiquement. Là, c'est plus sûr. Elle doit venir physiquement en mission dans ta maison pour dormir, pour passer nuit. Ou même dormir sur vos canapés la journée, vous êtes là. Elle fait comme si quelqu'un qui est en train de dormir, or elle est sortie déjà de son corps pour aller installer les choses qu'elle est venue déposer. Voilà. Alors, elle traversait le mur en voyage astral, elle traversait le porte fermé et déposait des charges spirituelles dans chaque pièce. Dans chaque pièce. Dans chaque pièce. Quelqu'un dans votre maison physiquement, dans votre salon, elle commence à dormir la journée, dormir. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais si c'est une sorcière, sache qu'en ce moment qu'elle dort là, elle sort de son corps déjà pour aller en enceinte. En tout cas, c'est très important. Allez chercher mon enseignement sur comment chasser sa belle-mère sorcière. Cherchez cet enseignement. En tout cas, suivez ça sur YouTube. Suivez ça. Vraiment, ça va beaucoup vous aider. Ça va compléter ce que je suis en train de vous dire là. Voilà. Maintenant, dans la chambre à coucher, elle va déposer pour détruire le mariage. Parce que dans votre chambre, c'est votre intimité, c'est votre sanctuaire. Dans la cuisine, c'est pour empoisonner la nourriture spirituellement. Dans le salon, pour semer la discorde. Dans la chambre des enfants, pour affecter leur destinée. Voilà. Vous comprenez maintenant des endroits ciblés que le sorcier dépose des choses dans votre maison. Je pense que j'avais déjà enseigné sur ça. Si vous pouvez chercher sur YouTube, vous allez voir un enseignement pareil. Chaque pièce contaminée, chaque pièce contaminée. Et comment elle est devenue sorcière d'abord? Comment elle est devenue? C'est très important hein, parce que vous là les parents, vous devez savoir comment vos enfants peuvent devenir des sorciers si vous ne les protégez pas. Vous les confiez à n'importe qui. Imaginez quelques minutes seulement, un enfant avec un sorcier, ça suffit pour que le sorcier puisse transmettre des connaissances occultes, des connaissances des ténèbres. Tout commence lentement, vous allez suivre. Tout a commencé quand elle avait 14 ans. Son père était un homme violent et alcoolique. Vous voyez aussi la violence et l'alcoolisme aussi, c'est une grande porte. Voilà. Chaque soir,
Il rentrait ivre et battait sa mère devant elle. Un soir, il a frappé sa mère. Sa mère est tombée et morte. Voilà. Sa mère est morte cette nuit-là, devant ses yeux, à sa présence. Imaginez quel niveau de traumatisme. C'est pourquoi le parent évitez de traumatiser vos enfants d'avoir conflits conjugaux. Elle avait 14 ans et elle venait de perdre sa seule personne qu'il aimait. La seule personne qu'il aimait, c'était sa mère. Elle est partie. Je sais que c'était un montage éternel. C'était un processus pour la recruter. Voilà, les sorciers ne font rien pour rien. C'est tout un programme qui est mis à table, qu'ils vont commencer à exécuter. Elle témoigne en disant que après la mort de ma mère, j'ai été envoyé vivre chez ma tante, une femme que tous les quartiers respectaient, une femme qui semblait riche et puissante. Mais ce que personne ne savait, c'est que ma tante était une grande sorcière. Et dès mon arrivée chez elle, elle a commencé à m'initier. Elle m'a dit que si je voulais ne jamais souffrir comme ma mère, j'avais besoin de pouvoir. Vous comprenez, les parents, vous comprenez hein, comment les sorciers initient vos enfants. Ils ont des mots là, quand ils emploient devant les enfants ne peuvent même pas résister. Les enfants sont intéressés parce que les enfants ne maîtrisent pas beaucoup de choses. Attention à qui vous laissez vos enfants. Attention à qui vous laissez fréquenter vos enfants. Attention. C'est que la personne va dire, une phrase suffit pour que l'enfant soit intéressé d'entrer dans le monde des ténèbres. Faites attention. Une phrase suffit pour un sorcier pour détruire la mémoire de votre enfant, pour commencer à réfléchir et être intéressé d'entrer dans la sorcellerie. Et il a dit quoi? Le pouvoir de contrôler, je vais te donner ce pouvoir. Il a dit quoi? Donc, elle m'a dit que si je voulais ne jamais souffrir comme ma mère, j'avais besoin de pouvoir. Le pouvoir de contrôler mon environnement, le pouvoir de protéger ma maison, le pouvoir de détruire ceux qui voudraient me faire du mal. Vous comprenez si quelqu'un dit déjà comme ça, ce sont des arguments solides, n'est-ce pas? Si un enfant qui n'a pas d'expérience écoute ça, n'est-ce pas, elle est intéressée. Elle m'a amené dans une chambre secrète, dans sa maison, une chambre cachée derrière un placard. Et dans cette chambre, il y avait des bocaux remplis de liquides étranges, des poudres de différentes couleurs, des objets enveloppés dans des tissus noirs, des bougies noires, des miroirs anciens et autres. Et au centre de la pièce, un hôtel dédié à des esprits des ténèbres. Ma tante m'a dit que chaque objet dans cette chambre avait un pouvoir spécifique. Certains objets pouvaient rendre quelqu'un malade, d'autres pouvaient briser un mariage, d'autres pouvaient bloquer les finances, d'autres pouvaient provoquer des accidents et d'autres pouvaient installer un esprit de retard permanent dans la maison de quelqu'un. C'est ainsi que j'ai appris le métier d'empoisonneuse des foyers. Voilà, c'est son témoignage, cette fille-là, sorcière, qui était délivrée. Elle dit, pendant 18 ans, j'ai perfectionné cet art terrible. Voilà. Maintenant, on l'a confié une mission. On l'a confié une mission. Elle dit quoi? Il y avait une famille, un couple chrétien avec deux enfants, frère Emmanuel et sœur Joséphine. Ils aimaient Dieu. Ils allaient à l'église chaque dimanche. Ils priaient ensemble chaque soir. C'était un beau foyer, un foyer en paix, un foyer béni. Et c'est exactement pour cela qu'on m'a envoyé contre eux. Mon supérieur dans le monde des ténèbres m'a donné l'ordre de contaminer leur maison. Il m'a dit que ce couple représentait une menace pour le royaume des ténèbres, que leurs prières causaient trop de dégâts, que leurs enfants avaient des destinées puissantes. Il fallait les arrêter. Et la meilleure façon de les arrêter, c'était de contaminer leur maison. Je commençais par devenir l'ami des sœurs Joséphine. Je me suis présenté comme une nouvelle voisine qui venait d'aménager dans le quartier. J'étais souriante, gentille, serviable. Je lui apportais, je lui apportais des plats. J'ai gardé ses enfants quand elle devait sortir.
Je l'écoutais quand elle avait besoin de parler. En quelques semaines, elle me faisait confiance. Vous voyez comment les sorciers se comportent. Hein? La sorcière qui est en mission dans ta vie ne vient pas avec les couteaux. Et elle vient, elle est trop gentille. Quand tu as besoin, tu as des problèmes, tu veux te décharger, tu veux un conseil, c'est chez elle que tu pars te décharger. Elle va être attentive, sympathique, sympa avec toi. Pour t'écouter, elle te donne tout son temps pour t'écouter. Comme moi, pasteur, hein, comme moi, pasteur, j'écoute les gens. Quand tu me parles, je prends le temps pour t'écouter. N'est-ce pas, je suis sympa. Bon, les sorcières aussi font pareil. Font pareil. Donc, quand elle est affectée pour te détruire, pour te faire du mal, elle est tellement sympa. Elle est tellement sympa. Voilà. Elle va t'attaquer. Donc, elle va être trop gentille envers toi. Voilà. C'est comme ça elle était. Elle dit ceci. Je l'écoutais quand elle avait besoin de parler. En quelques semaines, elle me faisait confiance. Elle me considérait comme une sœur. Et c'est là que j'ai commencé mon travail. La première chose que je fais, c'est que j'ai apporté un cadeau à sœur Joséphine. Un beau vase décoratif. Un vase en céramique bleue avec des fleurs peintes dessus. Un vase qui semblait parfaitement innocent. Mais ce vase n'avait rien d'innocent. Avant de lui offrir, je l'avais trempé dans un liquide préparé par ma tante. Une liquide chargé d'esprit, de division et de confusion. Et j'avais prononcé des incantations sur ces vases pendant cette nuit. Ces vases étaient réceptacles spirituels. Voilà, un conteneur de démons. Et dès qu'il est entré dans la maison de sœur Joséphine, les esprits qu'il contenait se sont répandus dans chaque pièce comme un gaz invisible. La deuxième chose que je fais, c'est que j'ai secrètement enterré quelque chose devant leur porte d'entrée. Un soir, quand ils n'étaient pas là, je suis venu et j'ai creusé un petit trou juste devant leur seuil et j'y ai enterré un cadenas fermé. Un cadenas spirituel qui verrouillait la porte de leur maison dans le monde spirituel. À partir de ce moment-là, aucune bénédiction ne pouvait plus entrer dans leur maison. Les bénédictions arrivaient jusqu'à la porte et elles étaient bloquées par le cadenas enterré. La troisième chose que je fais, c'est que je versais une huile maudite sur les seuils de leur porte. Un soir de pluie, voilà, c'est quand il faisait pluie, hein, l'huile s'est mélangée à l'eau de la pluie et a pénétré dans le sol. Et cette huile créait une barrière spirituelle que chaque personne franchissait en entrant dans la maison. Chaque fois qu'Emmanuel ou Joséphine ou leurs enfants franchissaient cette porte, ils passaient à travers cette barrière maudite et la malédiction s'attachait à eux. En 3 mois, les effets étaient visibles. Emmanuel et Joséphine ont commencé à se disputer. Pas pour des raisons importantes, pour des bêtises, pour un mot mal placé, pour un repas trop salé, pour un regard de travers. L'esprit de division dans le vase faisait son travail. Les finances du couple ont commencé à chuter. Emmanuel a perdu son emploi sans raison. Les clients de Joséphine ont disparu. Les factures s'accumulaient, l'argent sortait, mais n'entrait plus. Les cadenas enterrés devant la porte bloquaient toute bénédiction financière. Les enfants ont commencé à avoir des problèmes. Le fils aîné est tombé malade. La fille cadette avait des cauchemars chaque nuit. Les résultats scolaires ont chuté. L'huile maudite sur les seuils contaminait chaque membre de la famille qui franchissait la porte. Et cette sorcière-là, l'empoisonneuse des foyers, venait les visiter régulièrement en jouant son rôle de bonne voisinage, de bonnes voisines.
Elle leur apportait à manger, elle priait avec eux en façade. Vous voyez, le sorcier prie aussi, hein, mais ce n'est pas une vraie prière, c'est juste pour vous distraire. Et en secret, elle renforçait la contamination. Un peu plus de poudre ici, un objet de plus là, une incantation supplémentaire la nuit. Pendant 2 ans, cette famille a souffert. 2 ans de disputes, 2 ans de pauvreté, 2 ans de maladie, 2 ans de cauchemars. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils priaient, mais rien ne changeait. Ils gênaient, mais rien ne bougeait. Ils allaient à l'église, mais leur situation empirait. Et la raison, c'est que leur maison était contaminée. Vous comprenez maintenant, vous là qui dites que non, moi je suis chrétien, moi j'ai pris, en tout cas la sorcellerie là, vos histoires de la sauce. Vous comprenez, vous allez vivre des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous priez, vous gênez, vous allez à l'église, mais rien ne change. Vous ne comprenez pas. C'est pourquoi cette plateforme est là pour vous informer. Pour vous informer, vous mettre aux aguets. Ce n'est pas enseigné partout. Mais ici, on vous enseigne. On vous enseigne pour que vous puissiez prendre des connaissances et être prudent. Les gens là qui disent non, vos enseignements là viennent diviser des familles, tous. Mais comment vous voulez vivre dans une famille où on vous détruit spirituellement et vivre en bon terme physiquement? On vous détruit spirituellement, mais vous vivez en bon terme physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'avantage sur toi. Parce que tu es leur bouc émissaire. Tu es leur offrande de sacrifice. Ils te détruisent spirituellement et la journée, ils te montrent sourire. Ils te donnent les cadeaux. Ils te montrent sourire. Ils se font gentil. Mais la nuit, c'est elle qui te détruit. Qui te détruit. Maintenant, vous vous contentez de rester comme ça, aux familles. Oh, vos enseignements divisent la famille. Oui, Jésus dit, il est venu diviser. C'est Jésus qui dit ça à Matthieu. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Diviser le père avec son fils. La mère avec sa fille. Ainsi de suite. C'est Jésus qui dit ça. Quand on est parti chercher Jésus, quand il était en train d'enseigner dans le temple, ses parents, qu'est-ce qu'il dit? On lui dit que, mais tes parents te cherchent. Qui est ma mère, qui est mon père? Mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon père qui m'a envoyé. Mais toi, tu t'accroches à une famille qui te détruit spirituellement parce que c'est une famille. Elle ne sait pas que toi, tu es ta famille quand elle te détruit physiquement, quand elle te détruit spirituellement. Maintenant, c'est toi qui es son esclave. Tu dois vivre ensemble avec elle, avec lui, parce que c'est une famille. Non, non, non. Jésus a refusé ça. Il dit que sa vraie famille, ce sont ceux qui font la volonté de son Père. Mais une sorcière ne fait jamais la volonté de ton Père céleste. Ne fait jamais la volonté de Dieu. Il fait la volonté de Satan. Mais comment tu vas vivre avec une personne qui fait la volonté de Satan? Dieu lui-même a dit qu'on ne trouve pas chez toi une sorcière. Ça, c'est Exode 22, 18. Et d'autres versets qui suivent. Dieu a interdit. Maintenant, toi, tu dis non, vos enseignements des combats spirituels viennent diviser des familles, tout ça. Oh, ça vient diviser des familles, oui. Mais c'est bon, non? Ça divise la famille physiquement et spirituellement, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Mais c'est normal, c'est logique. Voilà. Cette famille, je vous dis, cette famille, selon les témoignages de cette sorcière qui était délivrée, cette famille gênait, priait, allait à l'église, mais rien ne bougeait. Rien ne bougeait. Et la raison, c'est que leur maison était contaminée. Ils priaient dans une maison polluée spirituellement. Une maison polluée. Si tu vis avec un sorcier, une sorcière même maison, sache que cette sorcière pollue ta maison. Je vais vous enseigner un autre jour sur l'atmosphère. L'atmosphère. Vous allez comprendre ces choses. Voilà. C'est comme essayer de nettoyer vos vêtements dans l'eau sale. Vous nettoyez, vous essayez à nettoyer vos vêtements dans l'eau sale. Voilà. Dans l'eau sale. Vous essayez à nettoyer quoi? Vos vêtements. Peu importe combien vous frottez, les vêtements restent sales. Parce que l'eau elle-même est contaminée. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, cette famille a vécu des choses, a détruit tout le travail. Voilà. A détruit toutes les bénédictions de cette famille.
à cause des histoires de pollution de la maison. Alors un jour, Joséphine a fait quelque chose de nettoyage de la maison pour chasser ces esprits de retard. Un dimanche, Joséphine est allée à l'église, comme d'habitude, mais ce dimanche-là, un pasteur invité, un pasteur du domaine des combats spirituels, est allé prêcher dans cette église-là. Un message qui a changé l'aperçu de Joséphine. Le pasteur a parlé de la contamination spirituelle des maisons. Il a dit que beaucoup de chrétiens prient et jeûnent, mais que leur maison est remplie d'objets maudits qui annulent leur prière. Il a dit que la première chose à faire quand votre vie est bloquée, c'est de nettoyer votre maison spirituellement. Et il a donné 3 étapes. 3 étapes. Voilà, c'est ce que moi je vais vous montrer aussi, ces 3 étapes que vous devez utiliser pour nettoyer votre maison. Voilà, 3 étapes. Ces 3 étapes sont puissantes. Et dans le monde des ténèbres, en tout cas, ils ont peur de ça. La première chose à faire pour nettoyer votre maison, c'est l'inspection spirituelle de votre maison. Quand la sœur Joséphine est rentrée de l'église ce dimanche-là, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle a prié. Elle a dit, Seigneur, ouvre-moi mes yeux spirituels. Montre-moi chaque objet dans cette maison qui ne vient pas de toi. Montre-moi chaque chose qui a été placée ici par l'ennemi. Donne-moi le discernement de voir ce que mes yeux naturels ne peuvent pas voir. Et bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a répondu à sa prière. Le Saint-Esprit a commencé à lui montrer des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Elle s'est levée et elle a commencé à marcher dans sa maison, pièce par pièce. Et dans chaque pièce, le Saint-Esprit lui montrait quelque chose. Vase, le beau vase bleu que la sorcière avait offert. Elle avait placé sur la table du salon. Et elle passait devant chaque jour, devant cette vase chaque jour, sans se douter de rien. Mais ce jour-là, quand elle a regardé la vase, elle a senti un malaise profond dans son esprit. Le Saint-Esprit lui disait que ce vase n'était pas propre, qu'il devait partir. Dans la chambre à coucher, le Saint-Esprit lui a montré quoi? Un parfum. Un parfum que la sorcière l'avait offert pour son anniversaire. Un parfum que la sorcière avait chargé d'un esprit de division conjugale. Chaque fois qu'elle les portait, l'esprit de division s'activait et provoquait une dispute avec son mari. Dans la chambre des enfants, le Saint-Esprit lui a monté un jouet, un petit ourson en peluche que la sorcière avait offert à sa fille. Un ourson chargé d'un esprit de cauchemar. Voilà. C'est pour cela que la petite fille faisait des cauchemars chaque nuit. L'esprit dans l'ourson lui envoyait des rêves terrifiants. Des rêves terrifiants. Voilà. Joséphine a fait le tour de toute sa maison. Et le Saint-Esprit lui a montré 7 objets au total. 7 objets que la sorcière avait placés, l'avait offert au cours des 2 dernières années. 7 objets qui semblaient parfaitement normaux aux yeux naturels, mais qui étaient des bombes spirituelles dans le monde invisible. La première chose que vous devez faire pour nettoyer votre maison, c'est prier pour le discernement. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer chaque objet dans votre maison qui n'était pas de Dieu. Chaque cadeau suspect, chaque objet vous a été donné par quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr des intentions. Chaque chose que vous avez trouvée devant votre porte, chaque objet qui vous met mal à l'aise quand vous les regardez. Le Saint-Esprit est fidèle. Si vous lui demandez avec sincérité, il vous montrera ce qui doit partir. La deuxième chose, c'est la purge physique et spirituelle. Après avoir identifié les 7 objets, la sœur Joséphine n'a pas simplement mis les objets à la poubelle. Non, parce que mettre un objet maudit à la poubelle ne suffit pas
l'esprit dans l'objet peut continuer à opérer même depuis la poubelle. Il faut détruire l'objet, le brûler si possible, le briser en morceaux et pendant la destruction, prier au nom de Jésus. La sœur Joséphine a pris les vases bleus et elle a brisé en 1000 morceaux en disant au nom de Jésus, j'ai détruit cet objet et tout esprit qui est attaché. Elle a pris le parfum et l'a versé par la terre en déclarant, je rejette toute contamination au nom de Jésus. Elle a pris l'ourson et l'a brûlé en priant pour la protection de sa fille. Un par un, chaque objet a été détruit. Et à chaque destruction, la sorcière pouvait sentir dans le monde spirituel un esprit qui hurlait et qui s'enfuyait. Mais elle n'a pas seulement détruit les objets à l'intérieur, le Saint-Esprit lui a aussi dit de vérifier devant sa porte. Et quand elle a creusé le sol devant son seuil, elle a trouvé les cadenas. Les cadenas que la sorcière avait enterrés 2 ans plus tôt. Elle a déterré et elle a brisé avec un marteau en déclarant au nom de Jésus, je brise tout verrou placé devant ma porte. Des bénédictions entreront librement. Mes bénédictions entreront librement. Et puis elle a lavé les seuils de sa porte avec de l'eau dans laquelle elle avait prié. Elle a versé cette eau, prié sur tous les seuils pour neutraliser l'huile maudite que la sorcière avait versée. La deuxième chose que vous devez faire pour nettoyer votre maison, c'est détruire chaque objet que le Saint-Esprit vous a montré. Ne les donnez pas à quelqu'un d'autre. Ne les vendez pas. Détruisez-les, brûlez-les, brisez-les. Et pendant la destruction, priez. Priez à haute voix. Déclarez que tout esprit attaché à cet objet est chassé au nom de Jésus. Vérifiez aussi devant votre porte, sous votre seuil, dans les coins de votre maison, sous votre lit, derrière vos meubles. Les endroits que vous ne regardez jamais sont souvent les endroits où les sorciers cachent les objets. La troisième chose, c'est la consécration de votre maison à Dieu. Après avoir détruit tous les objets maudits, la sœur Joséphine a fait quelque chose de puissant. Elle a pris de l'huile d'olive. Elle a prié sur cette huile en demandant à Dieu de, de consacrer sa maison. Voilà. Donc, pour devenir huile d'onction, elle a prié pour cette huile-là. Voilà. Elle a commencé à oindre chaque porte de sa maison, chaque fenêtre, chaque mur, chaque coin. Elle a fait le tour de chaque pièce en appliquant l'huile sur le montant des portes et en déclarant cette maison appartient à Dieu. Cette porte est consacrée à Jésus-Christ. Aucun esprit impur n'a le droit d'entrer ici. Puis elle a ouvert sa Bible et elle a lu Psaume 91. Psaume 91 à haute voix dans chaque pièce. Dans chaque pièce. Dans le salon, elle a lu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans la chambre à coucher, elle a lu. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Dans la cuisine, aucun malheur ne t'arrivera. Dans la chambre des enfants, car il ordonnera à ses anges de te garder. Chaque pièce a été remplie de la parole de Dieu. Et finalement, elle a mis de la musique de louange dans sa maison. Pas pendant 1 heure, pas pendant un jour, pendant 7 jours, sans arrêt, de la musique de louange qui jouait jour et nuit dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine, partout. La louange remplissait chaque centimètre carré de sa maison. Voilà. Alors, dans le monde spirituel, quand la sœur Joséphine a fait ça, ces choses, quand elle a détruit les objets, la sorcière a vu les esprits qu'elle avait placés dans sa maison hurler de douleur et s'enfuir. Ils sortaient par les fenêtres, par le porte, par les fissures dans le mur. Ils fouillaient comme des cafards quand on allume la lumière. Quand elle a oint sa maison, la sorcière a vu un mur de feu se former autour
de sa propriété, un mur de feu invisible aux yeux, un mur de feu invisible aux yeux humains, mais terrible, réel dans le monde spirituel. Et sur ces murs de feu, il y avait écrit à lettres de feu, propriété de Dieu, entrée interdite aux esprits impurs. Quand elle a lu le psaume 91, dans chaque pièce, la sorcière a vu des anges apparaître. Un ange dans chaque pièce, debout avec une épée de feu, gardant la pièce, protégeant chaque centimètre carré. Et ces anges ne sont jamais partis. Ils sont restés parce que la parole de Dieu est déclarée dans une maison assigne des anges à cette maison de façon permanente. Et quand la musique de louange a commencé à jouer, la sorcière a vu quelque chose d'extraordinaire. La maison de la sœur Joséphine a commencé à briller dans le monde spirituel. Elle brillait d'une lumière dorée si intense que le sorcier du quartier ne pouvait même pas la regarder. Sa maison était devenue un phare spirituel, un lieu saint, un lieu de gloire, un lieu où les ténèbres ne pouvaient absolument pas pénétrer. Et la sorcière là, l'empoisonneuse des foyers là, a vu. Donc, elle voulait s'approcher encore dans cette maison-là pour aller remplacer. En tout cas, les sorciers sont très têtus vraiment. Ils sont très têtus, n'écoutent pas facilement. Elle voulait encore approcher dans cette maison avec, par sa têtutesse pour aller remplacer les objets que la sœur Joséphine avait détruits. Mais le mur de feu l'a repoussée avec une violence terrible. Alors, elle était brûlée spirituellement. Ses mains, ses bras, son visage spirituel était en feu. Et elle a entendu la voix d'un ange qui l'a dit, ne touchez plus à cette maison. Elle appartient au roi des rois. Voilà. Dans les semaines qui ont suivi le nettoyage de la maison, la vie d'Emmanuel et Joséphine a été transformée. Les disputes ont cessé immédiatement. L'amour est revenu dans leur couple, plus fort que jamais. Emmanuel a trouvé un nouvel emploi avec un salaire 3 fois supérieur à l'ancien. Les clients de Joséphine sont revenus en masse. Voilà, leur fils a été guéri, leur fille n'a plus jamais fait de cauchemars. Les bénédictions qui avaient été bloquées pendant 2 ans ont été décaissées et libérées, délivrées. Voilà, tout est arrivé au même moment. Mariage restauré, finances restaurées, santé restaurée, la joie restaurée. Et la sorcière était punie par ses supérieurs dans le monde des ténèbres, battue, humiliée, menacée de mort, parce que la sorcière a perdu une famille qu'elle était censée détruire, qu'elle était affectée pour détruire. Et cette défaite a été le début de la délivrance de cette sorcière-là. Voilà. C'est tellement très important. Alors, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande d'aller nettoyer votre maison. D'aller nettoyer votre maison selon la procédure que nous avons révélée. Et le Seigneur va faire de grandes choses dans votre vie. Voilà, quand on est en train de chercher la délivrance, il faut toucher partout. Il faut toucher partout. Surtout, il faut prier pour que le Seigneur te montre où se trouve ton problème. Voilà. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.